ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nostafoot, l'émission 100% football, 100% sans langue de bois sur Nostalgie. C'est un plaisir évidemment d'être avec vous. On est chaque semaine du lundi au jeudi présents évidemment sur le 101.1 à Abidjan ou encore le 92.8 à Yamoussoukro ou encore le 91.7 du côté de Korogo. C'est un plaisir de vous retrouver les amis. C'est un plaisir de retrouver Kalen Damessi. Salut Kalen. Salut Malik, salut tout le monde. Roland Dano également au rendez-vous. Salut Roland. Salut Malik. Mais également Joël Héraclide Assina, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire Joël. Merci beaucoup. Bon, ça va, ça fait quoi d'avoir un nom de plus alors? T'es contente? Ouais, je suis très contente d'avoir... Elle a 28 ans. Bah non, t'es sérieux là, elle a 23 ans. On aurait pu faire un jeu, personne n'aurait trouvé. Oui, non, t'as 23 ans, ça. Tout le monde le sait. Et voilà, c'est l'anniversaire de Joël, donc c'est un plaisir. Merci beaucoup. Le premier anniversaire de la saison. Donc voilà, c'est un plaisir. Ce sera pas le dernier, évidemment. Un plaisir de t'avoir. La ligne est ouverte, évidemment, pour réagir sur les différents thèmes du soir. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Et le premier thème ce soir, la question est très simple. Est-ce que le Sénégal est plus fort qu'en 2022 ou pas? C'est une grande question qu'on se pose finalement, parce que le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal est la deuxième équipe africaine au classement FIFA, sa deuxième meilleure équipe africaine derrière le Maroc. C'est vrai, on a remporté ce titre avec encore une fois des joueurs qui seront encore présents, Sadio Mané évidemment, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, mais il faut le dire, on est sur des formes différentes. Un Kalidou Koulibaly par exemple est présent dans un championnat du Golfe, comme Abdou Diallo, avec comme Sadio Mané, avec Idrissa Gueye aussi, qui est moins bien peut-être du côté d'Everton. Alors finalement, on ose poser la question ce soir, est-ce que le Sénégal est pas un peu moins fort? Donc est-ce que le Sénégal est plus fort ou pas qu'en 2022? Pour essayer de répondre à la question, on a le grand plaisir d'avoir un illustre international sénégalais, ex-international sénégalais, qui justement a participé aux plus belles heures de gloire des Lions du Sénégal, la génération 2002, qui a été quart de finaliste de la Coupe du Monde, je le rappelle, au Japon et en Corée, et qui a été surtout finaliste de la CAN la même année face au Cameroun. Monsieur Alassane Dour est en direct avec nous depuis Dakar, par téléphone. Salut Alassane. Salut Malik. Bon, ça va, tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir. Souvent on fait des émissions ensemble, bon, ça remonte un peu la dernière fois qu'on s'est revu sur un plateau. C'est un plaisir de t'avoir, comment tu vas? Écoute, ça va très très bien. J'en profite pour dire bonjour à tous les auditeurs de Nostalgie de la Côte d'Ivoire. Je dirais la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Je sais bien. Bonjour aussi à tous ces chroniqueurs qui sont les amoureux du football. Bonsoir. Bonsoir. Plus particulièrement Joël, joyeux anniversaire aussi à toi. Merci Alassane. Et puis voilà, donc merci de m'avoir invité pour échanger, participer à cette émission. Merci Alassane. Alors, fini d'être poli. Moi, je vais te demander maintenant d'être sans langue de bois. Alors, honnêtement, le Sénégal, toujours entraîné par Aliou Cissé, ton grand ami, vous avez partagé des vestiaires ensemble. Est-ce que le Sénégal est plus fort ou pas qu'en 2022? Honnêtement. Honnêtement, je dirais que le Sénégal est moins fort, forcément. Parce que sur les matchs que j'ai eu à regarder depuis notre sacre, on voit que l'intensité de l'équipe a un peu baissé parce que voilà, on a pratiquement la moitié de nos joueurs cadres, pour ne pas dire tous les joueurs cadres, sont évolués aujourd'hui dans les pays du Golfe. Donc on a vu Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Abdou Diallo, et notre gardien aussi, Mendy. Edouard Mendy aussi, oui, il faut pas l'oublier. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, on dit que l'ossature de cette équipe-là joue dans le Golfe. Et on sait que le Golfe, c'est un championnat prometteur. C'est pas encore le championnat de France, c'est pas encore la première ligue. C'est un championnat qui est en train de prendre ses ailes, qui est en train d'évoluer. Maintenant, ça reste toujours un championnat aujourd'hui de bas zone. Donc du coup, nos joueurs ont perdu du rythme. On les a vus lors des derniers regroupements ou lors des derniers matchs où
on a du mal à battre certaines équipes aujourd'hui qui sont de catégorie inférieure. Maintenant, ça reste une compétition particulière parce que la CAN, c'est pas juste vous avez 11 joueurs qui jouent la Champions League que vous allez gagner. On a vu l'Algérie aujourd'hui, ancienne CAN, on a vu l'Algérie qui tout le monde attendait. Parce que tout simplement parce que c'est l'Algérie, ils avaient gagné en 2019. Donc ils sont arrivés, tout le monde pensait qu'ils allaient avec les mêmes joueurs, pratiquement avec le même groupe, le même entraîneur, et ils n'ont pas réussi à franchir le premier tour. Donc du coup, c'est très prématuré de dire que on ne fera pas de résultats ou bien l'équipe est moins forte. Forcément, on ressent que l'équipe a perdu un peu d'intensité. Maintenant, ça reste le Sénégal, le deuxième pays sur le classement, le classement FIFA. Voilà, donc deuxième pays avec des joueurs aussi de qualité et des joueurs qui sont en train d'émerger aussi. Voilà, en 2021, je pense pas que quelqu'un mettait une pièce sur le Sénégal par rapport aux 3 premiers matchs où on a un but pour nous qualifier. Alassane, j'ai envie de partir maintenant, si tu me le permets, du général au particulier. Si tu dis que le Sénégal est peut-être un peu moins fort, j'ai envie de te parler de Sadio Mané. Est-ce que Sadio Mané te paraît moins fort qu'en 2022 ? Ah oui, bien sûr. Oui, il me paraît moins fort et largement moins fort parce que Sadio Mané qu'on a connu à Liverpool, qui portait cette équipe de Liverpool là sur ses épaules, c'est pas aujourd'hui le Sadio Mané qui est dans le golf. Forcément, il devient moins percutant, il devient moins influent dans le jeu, forcément. Mais ça reste un joueur de qualité, un joueur d'expérience. Aujourd'hui, même s'il est moins fort, on sent qu'il met encore ses buts. Le dernier but du Sénégal, c'est lui qui l'a mis. L'avant-dernier but, c'est encore lui qui l'a mis. Donc, bien vrai qu'il ne soit pas influent comme il a été dans le jeu, mais il reste quand même un joueur sur qui le Sénégal peut compter par rapport à son expérience et par rapport à sa vista, parce que il a quand même cette ossature de grands joueurs. Mais oui, forcément, on n'a pas le même Sadio qu'on avait en 2021. Les amis, quel est votre sentiment ? On peut parler de Sadio Mané avant tout et puis me parler plus globalement du Sénégal. Kalen, je commence par toi. C'est vrai que Sadio il a 31, il va avoir 32 ans bientôt. Là, il fait partie justement des cadres de cette équipe. On le voit, comme il a dit, ces 2 derniers matchs contre le Cameroun, la victoire 1-0 contre le Cameroun, il a encore marqué. C'est vrai qu'il manque de rythme avec ce championnat du golf qui pour moi n'est pas encore au standard des grands championnats européens. Mais ça reste Sadio Mané. Ça reste Sadio Mané avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Ça reste pour moi le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Pour toi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal ? Selon moi, oui. Ouais, ça c'est mon avis personnel. Ça reste mon avis personnel, mais oui. Ton avis personnel nous intéresse. Il a vraiment marqué l'histoire du Sénégal. Il a réussi à apporter une Coupe d'Afrique des Nations également à son pays. Donc il ne faut pas. Quand on dit un lion quand il dort, il est pas mort. Donc faut pas l'enterrer à cause de son départ en Arabie Saoudite. Mais je pense que le Sénégal peut créer la surprise. Ils font partie encore pour moi des grandes nations. C'est le champion en titre. Bon, ils créent pas la surprise s'ils gagnent. Ils font partie des favoris. Non, pour moi, ils ne font pas partie des gros favoris. Ah oui, quand même. C'est le champion en titre, mais pour moi, les gros favoris, c'est le Maroc. Ouais. C'est la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est l'Algérie. Et peut-être l'Égypte. Pour toi, par exemple, l'Algérie est devant le Sénégal aujourd'hui. Oui. Bon, je les mets à peu près tous au même niveau, mais quand on regarde justement, il parlait de l'ossature aujourd'hui du Sénégal, t'as le gardien Mendy qui a 31 ou 32 ans, t'as Idrissa Gueye qui a un 92 qui a 34 ans, c'est pas une 89 qui a 34 ans. Est-ce que c'est une question d'âge parce que Emmanuel Neuer il est plus vieux mais il est bon aussi au poste de gardien. Ça joue parce que ce sont des joueurs qui prennent de l'âge mais également qui ne jouent pas dans des championnats majeurs. Ouais. Voilà, donc ça joue parce que tu peux. Donc même si t'es vieux mais que tu joues aussi, si t'es vieux tu joues en Europe t'es bon, mais si tu joues dans un pays du Golfe t'es moins bon. Mais le championnat et le rythme est totalement différent. Ouais. Donc effectivement ça compte et ça va prendre en compte et même il le dit parfaitement, on le voit. C'est pas le Sadio Mané auquel on a été habitué, notamment au niveau de son rythme. Non mais par exemple sur le poste de gardien, Alassane, t'es toujours avec nous. Est-ce que par exemple t'es d'accord avec Allen ? Oui, je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord avec lui. Et puis, le Sénégal préfère ne pas être favori. Toujours quand on a gagné, on est... le champion en titre est toujours favori un peu. Oui, le champion en titre est toujours favori, mais on a vu des champions en titre qui sont arrivés. C'est vrai. Tout beau et sont repartis, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je les mets pas favoris. Et les derniers champions en titre, ça s'est plutôt pas très bien passé pour eux sur une Coupe d'Afrique. Alassane, tu restes avec nous. On va marquer une première pause. Il est 19h15. Déjà, dans cette émission, on va revenir dans quelques minutes avec toi, évidemment, pour continuer de parler du Sénégal. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Cérémonie des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines 2023. La 5e édition, le samedi 9 décembre 2023, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. Forum, exposition technique et commerciale. Exceptionnelle cérémonie internationale de graduation et de validation des acquis de l'expérience B2B de 8h30 à 19h et le prestigieux dîner gala des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines organisé par AB Communication. Réservation 07 07 07 71 24. Vous souhaitez être récompensé lorsque vous voyagez ou pas? Sautez le pas et adhérez au programme Flying Blue d'Air France. Flying Blue est le programme de fidélité d'Air France KLM qui vous permet de bénéficier d'avantages en miles et en XP lorsque vous voyagez ou lorsque vous effectuez des achats auprès des partenaires du programme. N'hésitez plus, profitez des fêtes de fin d'année pour cumuler des miles et des XP qui rendront chaque moment unique. Pour plus d'informations, rendez-vous vite sur www.flyingblue.fr. Le yo-yo, le commando. KS Bloom en concert live. Dimanche 17 décembre, 15h, Esplanade du Palais de la Culture. Le rendez-vous des disciples 2023. Tickets disponibles dans le réseau habituel et sur billettier.net à 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA. Infoline 0701 33 33 33. Le rendez-vous des disciples. Un événement back-office, pratique agence, Elio Yedou, marraine, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Partenaire Nostalgie. Une Black Friday Toyota, pas comme les autres. Découvrez nos offres flash clés en main et offrez-vous un véhicule Toyota neuf à partir de 10 499 000 francs CFA TTC. En plus, vous avez 2 ans ou 20 000 km d'entretien, 1 an d'assurance touriste et l'immatriculation offert. Profitez également de notre offre spéciale entretien. Prenez rendez-vous au 07 09 17 41 00. Venez faire contrôler gratuitement votre véhicule et bénéficiez de moins de 70% sur nos pièces de rechange. Rendez-vous vite à notre showroom Toyota, 6 rond-point du CHU de Trécheville, en face de l'INHP. Offre valable jusqu'au 9 décembre dans la limite des stocks disponibles. Infoline 27 21 34 23 00. Pour te déplacer partout à Abidjan, télécharge ta nouvelle application Hitch et commande un taxi en 2 clics. Ivoire Média événementiel présente Nino en concert à Abidjan. Venez vous ambiancer sur les meilleurs hits du Réfé. Le samedi 23 décembre 2023 à l'Ivoire Golf Club à partir de 17h. Ticket 10 000, 25 000 VIP, 50 000 VVIP. Disponible dans tous les points de vente habituels et en ligne sur scanticket.com et ticket.abidjan.net. Infoline 07 88 90 92 46. Partenaire Nostalgie. Copine, tu es où? Il y a un veillé d'opérer chez Move Africa. Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigantés plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Afrique Mosso, le concept 100% féminin à ne pas manquer cette fin d'année avec José, Aïcha Traoré, Jaël Mouni, Rosaya, toute de la Côte d'Ivoire, Tania du Burkina Faso et Fatih du Bénin. Samedi 9 décembre au Palais de la Culture de Treichville à 20h. Infoline 01 01 26 90 52. Light Event et ses partenaires vous offrent Roselyne Layo en concert inédit ce samedi 16 décembre sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. Le concert en blanc
Blanc pour célébrer la vie et remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Passe 10 000 francs plus un CD. VIP, 20 000 francs plus un CD. Disponible dans tous les points de vente habituels et sur Bietic.net. Le concert en blanc, ne manquez pas ce moment magique. Partenaire Nostalgie. Nostalgie Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. De retour dans Nostafoot, c'est la deuxième partie de cette émission, les 19h20, toujours avec Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalenda Messi en direct par téléphone depuis Dakar. Alassane Dour, ancien international sénégalais, qui a participé à la belle année 2002 pour le football sénégalais, quart de finaliste de la Coupe du Monde, on s'en souvient, au Japon et en Corée, et puis finaliste de la CAN la même année, finale perdue malheureusement au tir au but face au Cameroun. Roland, alors, pour toujours, alors que Alassane est toujours avec nous, question très simple encore une fois, le débat c'est de savoir si le Sénégal pour toi est plus fort ou moins fort qu'en 2022 lors de la dernière CAN. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ça ne m'étonne pas l'analyse de M. Alassane Dour, parce que le peuple sénégalais est un peuple exigeant comme celui de la Côte d'Ivoire quand ils sont friands du bon jeu et tout ça. Mais moi, je pense que ils sont pas moins forts. Ils sont pas moins forts. Sortant victorieux d'une la CAN précédente, on est forcément l'équipe à abattre. Et quand on est l'équipe à abattre et qu'on a mûri, parce qu'effectivement, quand on a des joueurs qui ont une moyenne d'âge de 26, 27 ans, c'est une équipe qui a mûri. Le Sénégal s'est toujours battu pour gagner au moins une CAN. Ils l'ont maintenant cette CAN. Il y a cette décharge émotionnelle là qu'ils ont. Donc ils voient tous les adversaires venir. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, dans la campagne éliminatoire, ils ont perdu qu'un seul match contre l'Ouganda. Donc c'est une équipe qui joue tous ses matchs comme une demi-finale. Parce que tout le monde veut les battre. Ça fait du bien de battre le tenant en titre. Donc moi, je les trouve matures, laissant jouer l'adversaire et avec la qualité des joueurs qu'ils ont, mettre le coup fatal. Joël? Moi, je pense que ça va être difficile pour le Sénégal pour cette prochaine CAN qui arrive. Effectivement, comme dit Alassane, les joueurs qui sont sur les lignes principales, sur les lignes attaque, défense, milieu, jouent dans un championnat qui n'a pas encore émergé et le rythme est complètement différent. Après, on a Nicolas Jackson qui est très bon à Chelsea, mais qui peine un petit peu peut-être en sélection. Iliman Ndiaye pareil, qui est à l'OM, l'arrivée à l'OM, ça a été compliqué, je trouve, pour lui. Abdou Diallo, pareil, qui s'en va, qui part de la France, au Qatar maintenant. Voilà, qui est au Qatar maintenant. Ça va être compliqué parce que le rythme de ceux qu'on attend n'est peut-être pas forcément le rythme qu'ils avaient lors de la saison justement où ils ont gagné la CAN au Cameroun. Je pense qu'ils vont sortir de la phase de poule, mais qu'arriver 8e quart, ça risque d'être compliqué. Alassane, tu disais tout à l'heure, le Sénégal, oui, tu les trouves clairement moins forts, moins forts, peut-être avec moins de rythme que lors de la précédente CAN. Et tu as parlé de Sadio Mané, tu disais que tu le trouvais moins fort. Est-ce que, en plus, il y a une poule de la mort qui est pour démarrer d'entrée. Est-ce que tu penses parfois au pire? Parce que on sait que depuis 2015. Depuis la Côte d'Ivoire justement, qui a gagné, depuis 2017, la Côte d'Ivoire était tenante du titre et sort au premier tour. La CAN d'après, le Sénégal, c'est le Cameroun qui gagne, qui est éliminé en 8e de finale. Aucun des tenants du titre depuis 2017 n'a fait mieux qu'un 8e de finale. C'était le Cameroun en 2019. Pour le reste, les autres sont sortis au premier tour. Je pense à l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu y penses parfois? Tu penses au pire des fois? Oui, forcément, il faut toujours penser au pire, parce qu'il ne faut pas aller dans une CAN avec des certitudes. Voilà, maintenant, une CAN, il faut aller la jouer, il faut bien se préparer et puis faire le maximum, donner le tout pour revenir avec un bon résultat. Comme je disais, le Sénégal, pour moi, est moins fort sur le plan, comme on dit, intensité dans le jeu. Mais ça reste le Sénégal avec des joueurs de qualité qui sont aujourd'hui des joueurs d'expérience, je les appellerai, parce que 2 ou 3 d'entre eux ont fait peut-être 3 voire 4 CAN, donc qui connaissent un tout petit peu cette compétition. Et c'est important. Et on est dans une poule où ça va pas être facile, ça va pas être compliqué. Moi, je dis tout juste que parce que aujourd'hui, on peut pas
démarrer cette CAN comme on a eu à faire au Cameroun, où on a eu 3 matchs mais hyper moyens, ex-Covid, où on cafouille contre le Zimbabwe, on gagne 1-0 sur un penalty à la fin, on fait match nul contre la Guinée, on fait match nul contre quelle autre équipe encore, le Malawi. Donc c'était très très compliqué, on a un but, 3 points et puis on est premier de la poule. À partir de là, on est monté en puissance. Mais cette CAN-ci, elle sera complètement différente parce que on ne sera pas dans les calculs. Parce que toutes les 3 autres équipes, que ce soit le Cameroun, la Guinée et la Gambie, ont le Sénégal comme cible pour les battre. Et du coup, Alassane, alors justement, tu disais qu'il faut pas démarrer comme la précédente CAN. Parlons de ton grand ami, El Tactico, le sélectionneur, Aliou Cissé. Est-ce que tu trouves que dans son jeu, depuis la CAN, il y a eu des évolutions? Non, moi je pense pas qu'il y a eu des évolutions. Bah, c'était déjà pas mal jusqu'à aller remporter le titre. Forcément, on peut tout dire, le jeu, mais après Aliou, il n'est pas là pour le jeu, il n'est pas là pour la gagne. Donc, le Sénégal est un pays très exigeant, comme le disait notre cher ami tout à l'heure. On aime le jeu, on aime voir du jeu, du spectacle et des buts. Parfois, on n'a pas le jeu, mais si on a le résultat derrière, on est content. Donc, Aliou ne perd pas beaucoup de matchs. Sur nos derniers matchs, je pense qu'il y a eu que le match de l'Algérie où on a perdu. Donc, ça devient un résultat très positif. Sur le jeu, on ne va pas encore, on reste encore sur notre fin parce que on ne domine pas l'adversaire jusqu'à lui infliger 4 buts ou 3 buts, mis à part le match contre le Soudan. Mais bon, le Sénégal est largement meilleur que le Soudan, mais on peine encore à avoir le beau jeu et puis avec des belles finitions. Donc, en espérant que d'ici là, l'équipe va se bonifier. On a encore 40 jours pour être prêt et puis venir faire de belles choses à Abidjan. Dernière chose, avant de te laisser partir, Alassane, et en te donnant rendez-vous évidemment dans ton deuxième pays très bientôt, et puis surtout du côté de Yamoussoukro parce que le Sénégal jouera dans la région des Lacs. Parle-nous un peu de Nicolas Jackson, parce que c'est vrai que c'est le nouveau phénomène aujourd'hui. Alors, il est parfois très très bon, performance exceptionnelle. On l'a vu à plusieurs reprises, notamment sur des matchs de haut standing, face à Manchester City, face à Liverpool. On l'a vu. Maintenant, reste à confirmer avec le Sénégal. Qu'est-ce que tu as envie de dire, ou en tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Mais je pense que c'est un très bon joueur. Parce qu'on ne peut pas signer à Chelsea et ne pas être un bon joueur. Maintenant, je pense qu'il n'est pas encore utilisé comme il se devrait. Parce que c'est un joueur d'espace. C'est un joueur qui a besoin de bouffer les espaces, qui a besoin de faire des appels de balles et qui a besoin de recevoir aussi des ballons à temps. On a un milieu de terrain qui joue au ballon et qui ne transmet pas vite. Donc, au contraire de ce qu'il a à Chelsea, où il a des très bons joueurs qui lâchent vite la balle, qui surprennent l'adversaire. Si vous voyez tous ses buts, c'est toujours un contre un. Ça veut dire qu'il est toujours en avance par rapport aux défenses adverses. Il va vite, il bouffe les espaces, mais sauf qu'au Sénégal, on a des milieux de terrain qui n'ont pas peut-être cette qualité de passe et cette vista pour le joindre rapidement et le mettre en position de force, parce que c'est ça, c'est son point fort. Maintenant, j'espère que Aliou mettra des attaques à terme pour essayer de jouer plus sur la vitesse de Jackson, qui peut toujours déstabiliser une équipe parce qu'il le fait très bien à Chelsea. Mais au Sénégal, on a encore du mal à le trouver dans ce genre de position-là. Merci mon cher Alassane, merci vraiment pour ta disponibilité et ta franchise vraiment sur ce sujet. On apprécie. Bon, pour finir, avant de te laisser partir, le Sénégal va gagner la CAN en Côte d'Ivoire alors? J'espère. Tu viens quand à Abidjan pour vivre tout ça? Voilà, à bientôt à Yamoussoukro, à Abidjan et toutes les autres villes pour vivre cette belle CAN. Merci Alassane, merci vraiment, merci pour ta dispo et merci encore une fois pour ta franchise sur ce sujet encore une fois. Et donc on se permet de vous poser la question également, chers auditeurs et auditrices de Nostalgie, est-ce que le Sénégal est plus fort ou moins fort qu'en 2022? La ligne est ouverte, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44.
Vous le savez, dans cette émission, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a que de la franchise. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez réagir un petit peu sur cette question, si vous voulez participer au débat du soir qui concerne le champion de titre, les Lions du Sénégal. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, monsieur, on vous écoute. Oui, allô, bonjour Malik. Bonjour, comment ça va? Ouais, joyeux anniversaire à mon docteur Joël. Mais pourquoi vous faites comme si vous n'êtes pas un habitué, comme si vous ne saviez pas où vous étiez, l'observateur? Ouais, moi c'est comme ça que depuis qu'on m'a dit qu'elle est docteur, donc moi je l'appelle désormais docteur Joël. Joyeux anniversaire à docteur Joël. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à Danon et bonsoir à Kalen. Moi, bonsoir. Bonsoir. Le Sénégal, il veut nous flirter. Le Sénégal demeure toujours une grande équipe. Moi, je pense que, comme on l'a dit, pour ma part, elle est toujours forte. Je dirais pas, moi, pour ma part, elle est toujours forte. Elle est champion en titre. C'est l'équipe à battre, comme M. Danon l'a dit. Je le dis parce qu'aujourd'hui, dans les éliminatoires de la qualification de la CAN, elle a survolé son équipe. 6 matchs, c'est 4 victoires, 2 nuls et 14 buts marqués. Moi, je pense que le Sénégal, elle est forte. Aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, son match en éliminatoire de la Coupe du Monde contre le Bénin, bon, aujourd'hui, il n'y a que 3 joueurs qui sont là, dans les 11 rentrants. Mais il n'y a que 3 joueurs qui sont en Arabie Saoudite, c'est-à-dire Mané, Kalilou et le gardien de but. Sinon, tout le reste, c'est les joueurs qui sont à Monaco, à Marseille, à Nottingham Forest. À Tottenham, Pape Matar Sarr. Ah, aussi, à Tottenham. Donc, je pense qu'ils ont des joueurs qui sont encore là. Et puis, qu'on le veut ou non, ils ont un entraîneur qui est là depuis mars 2015. Mais l'observateur, alors c'est bien d'avoir une association de noms, c'est bien d'avoir un gros CV avec des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Mais pour autant, est-ce qu'on a le droit de dire que bon, ils sont peut-être dans des formes moins reluisantes que par le passé, non? Oui, mais moi je pense qu'aujourd'hui ils vont s'adosser sur l'expérience quand même, le vécu et l'expérience du coach. Bah, pas que du coach, hein, pas que du coach, des joueurs. Des joueurs aussi. Surtout. Oui, je pense qu'aujourd'hui lui, il a été quand même, avant d'être entraîneur principal, il a été l'entraîneur en 2020. 2002 de l'entraîneur des moins, des U20. Donc il a l'espéré parce qu'aujourd'hui on a vu le bon parcours. Il était joueur en 2002. Il était joueur en 2002 à l'UCC, observateur. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui. Oui, quand même. Il faut compter sur le Sénégal. Pour ma part, il faut compter vraiment sur le Sénégal. C'est vrai, M. Alassane Diouf, il veut nous berner. Pas de souci. Merci, monsieur l'observateur. Allez, on va prendre d'autres réactions. Merci à vous. On va prendre d'autres réactions sur ce sujet. Est-ce que pour vous, le Sénégal est plus fort ou moins fort qu'en 2022 lors de la dernière CAN? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Malik. Oui, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Biao Adimi. Biao Adimi, bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle particulièrement pour souhaiter joyeux anniversaire à Joël. Oui. Merci beaucoup. J'ai mes jumelés qui sont nés le même jour qu'elle. Donc, ça m'a fait plaisir de savoir que c'est pareil. Vous avez quoi? Merci. Bon, mon avis sur le Sénégal, je pense qu'ils vont pas aller loin, hein, avec la Côte d'Ivoire qui est très en forme. Ouais. Je pense que, bon, ils ne partiront pas loin. Quand vous dites ils vont pas aller loin, c'est-à-dire? La plupart des joueurs ils sont allés au golf. Il y a plus le championnat n'est pas pareil. C'est le championnat européen où il y a que 4 joueurs. Hein. Les joueurs sont moins en activité. Ouais. Donc je pense qu'ils partiront pas loin. D'accord, bien reçu. Merci monsieur. Merci infiniment. On va prendre d'autres réactions. Bon, c'était clair, net et concis. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai hâte de voir le Sénégal-Cameroun. Bah franchement, j'ai hâte aussi. Hein, c'est la deuxième journée, le 18 janvier. J'ai hâte. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Oui, bonsoir monsieur Soumaoro Malik. Oui. Toujours très concret. Hein. J'attends votre avis. Je salue joyeux anniversaire. Merci beaucoup. La santé. J'espère que le jour de notre anniversaire, on va avoir tout ça, hein, Malik. Beaucoup d'argent, c'est tout. Merci. Ok, bon, c'est mon avis sur le Sénégal. Voilà, tu sais, les équipes là, ils ont tendance à nous surprendre. Hein. Voilà, moi je dis que le Sénégal a sa manière de tricher dans la compétition, les éliminatoires. Tricher tout de suite, à M. Soumaoro, tout de suite. Voilà,
Vous savez, faut pas montrer tes stratégies. La Côte d'Ivoire même a demandé match amical à Sénégal, ils n'ont pas voulu jouer parce qu'il ne veut pas que Côte d'Ivoire n'a qu'à savoir les stratégies. Qui vous a dit? Comment vous savez ça? Qui vous a dit ça? Nous, on a les informations. Ouais. Très bien, monsieur Soumaoro. C'est pourquoi je n'arrive pas à voir la ligne, ça me fait mal. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais malheureusement, la ligne nous est... Mais sinon, sérieusement, le Sénégal est une grande équipe. Voilà. Puis, ils forment des jeunes qui sont très, très, très compétents. Voilà, on a un jeune qui joue à U20, U17 là, qui s'appelle Camara, c'était Camara. Voilà, c'est pas comme c'est sur les Sadio Mané, ils vont miser beaucoup. Lamine Camara, il me semble. Lamine Camara. Voilà, donc on a des joueurs comme ça qui sont dans l'ombre, mais ils travaillent beaucoup. Voilà, les jeunes là travaillent, c'est sûr, eux ils vont miser beaucoup. Donc je pense que le Sénégal va nous surprendre. Voilà, mais je leur souhaite demi-finale. Merci. Merci, monsieur Soumaoro. Bien reçu. Allez, on va prendre d'autres réactions sur ce sujet. Est-ce que le Sénégal est plus ou moins fort qu'en 2022? Je m'excuse aussi à tous ceux qui nous suivent peut-être sur Facebook. Vous voyez des images de titres du Sénégal, évidemment, c'est le titre des U23, il me semble, plutôt, pas ou des U20. Oui, c'est ça, c'est le Chan, c'est A'. A', ouais, le Chan, c'est le Chan avec Pape Thiaw. Le Chan, exactement, voilà. Donc ce sont pas les images du titre du Sénégal obtenu donc chez les A. Merci de rectifier ça, les amis. Allez, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir Malik. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va bien? Ça va et vous-même? Ouais, tranquille, ça va. Moi, c'est Pape Nias. Pape Nias, bienvenue. Un Sénégalais. C'est pour la première fois que je participe à l'émission. Bienvenue. Ah, bienvenue. Vous nous appelez d'où alors? Joyeux anniversaire aussi à la dame. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous nous appelez d'où, monsieur Pape Nias? Moi, je t'appelle d'Abidjan. Je suis un chauffeur de taxi. D'accord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Pape. Comme j'étais en train d'écouter l'émission tout à l'heure à la radio, là, j'étais en train d'essayer de participer un peu. Et vous avez bien fait, vous avez vu? Vous avez bien fait. Par rapport au Sénégal. Allez-y. Ah bon, moi je pense qu'encore cette année-là, le Sénégal va prendre encore le trophée, hein. Vous êtes confiant? Parce qu'on nous parle des joueurs qui jouent dans le golf, c'est pas ça qui compte, hein. Qu'est-ce qui compte alors? Ah ouais, parce que souvent on dit favori, on a vu comment il s'appelle, l'Algérie l'année passée, favori, ils sont même pas partis au deuxième tour, hein. Ouais. Bah vous êtes censé être les favoris. Vous êtes favoris justement vous aussi. Ouais, de toutes les façons, dans la vérité, c'est sur le terrain. Moi j'ai dit que vous n'étiez pas favoris. Vous êtes favoris aussi, vous êtes hyper favoris les Sénégalais, non? Ouais, en tout cas, on a tous les atouts, hein. Ouais. Bon, très bien. Écoutez, on attend de voir ça, de suivre ça. Mais vraiment, on vous remercie d'avoir appelé, d'avoir tenté et d'avoir réussi. Merci beaucoup, Malik. Merci beaucoup, monsieur Nias. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Il y a des nouveaux auditeurs qui nous appellent. Il y a du monde qui donne un petit peu son avis sur le cas du Sénégal. Ça veut dire qu'on a bien fait d'ouvrir un petit peu la discussion. Bonsoir. Bonsoir, Malik. Oui. Bonsoir. Ouais, comment vous allez? Ça va très bien, monsieur, et vous? Ah, je vais bien aussi. Je suis dans mon Yango et vous êtes dans le Yango et? Ah, j'ai un chauffeur de taxi. Ah, un autre chauffeur de taxi. Bien. Comment vous appelez, monsieur? C'est Yaya. Monsieur Yaya. Et vous là, vous êtes où, là? Vous m'appelez d'où, là? Vous nous appelez d'où? Je suis à Marcory. À Marcory? Ouais. Très bien, Yaya. On vous écoute, alors, sur le sujet du Sénégal. Bon. Sénégal, moi, je ne suis pas assez favori, comme on le dit. Hein. D'accord. Mais il faut faire quand même. Donc, du coup, il ne faut pas dire que non. Quand j'entends d'autres dire non, il y a quelqu'un qui joue au golf là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Mais le Sénégal, il peut aller loin avec ce que je vois là. Ouais. Donc, ils ne sont pas assez favoris, comme on le dit, mais ils vont aller loin quand même. Moi, cas de finale comme ça, cas de finale. Chez moi, j'ai dans le quart de finale. Ouais, vous les voyez pas aller plus loin que le quart de finale, c'est ça? Ouais. Bon, très bien. Très bien, Yaya. Merci, merci de nous avoir appelés. Merci de participer à cette émission. Tiens, il y a un auditeur qui se fait attendre. Mais on va prendre un autre appel. Peut-être l'un des derniers d'ailleurs. On va prendre encore 2 appels sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Malik. Bonsoir, monsieur. Bienvenue.
Bonsoir à tous les consultants et à Joël. Merci. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Joël anniversaire à elle. Merci beaucoup. Beaucoup d'argent, moins de problèmes, santé, prospérité. L'argent, je pense, les problèmes, je sais pas. Hein. Merci beaucoup. Ok. Bon, pour le studio du soir. Oui. Bon, moi, je vois le Sénégal en favori. Oui. Mais pas devant la Côte d'Ivoire parce que on joue chez nous à domicile. D'accord. Donc, je vois la Côte d'Ivoire favori pour remporter cette coupe. Si prête à Dieu, Inch'Allah. Et vous voyez le Sénégal finir à quel niveau dans la compétition? Bon, je les place en quart de finale. Quart de finale? Très bien, quart de finale. Et d'ailleurs, en parlant de ça, merci Yaya pour votre contribution. J'en profite pour rappeler quand même que déjà le deuxième du groupe A jouera le deuxième du groupe C. Et ce match-là, il jouera au Félicia. Donc potentiellement, si on finit pas premier du groupe, si la Côte d'Ivoire finit deuxième, on joue le deuxième du groupe du Sénégal. Donc ça peut faire un match de feu. Quoi qu'il arrive, on aura un match de feu au Félicia dès le début du deuxième tour. Alors ce match-là, franchement, ça promet. Hein, je vous dis, un Nigeria, Cameroun d'entrée ou un Côte d'Ivoire. Soit un Côte d'Ivoire-Cameroun, soit un Côte d'Ivoire Sénégal, non? Côte d'Ivoire, ouais, Côte d'Ivoire, Sénégal. Ça peut être Nigeria-Cameroun, Nigeria-Sénégal, Nigeria-Guinée. Ça peut être complètement fou. Et par contre, si on est premier du groupe A, on croise un meilleur troisième. Et là, ça peut être un meilleur troisième du groupe C, etc. Pardon? Si on est premier du groupe A, c'est où? Si on est premier du groupe A, c'est BMP. Si on est deuxième du groupe A, c'est le Félicia. Voilà. C'est à partir des quarts qu'on part à Boaké. Je crois que quand on est dans tous les cas, il y a une demi-finale à Boaké. Donc quand on est premier du groupe A, on joue avant à Boaké, il me semble, ou en tout cas on jouera la demi-finale à Boaké. Et si on est premier, on jouera dans tous les cas, on jouera la plupart du temps à BMP. Mais on ira aussi à l'intérieur du pays et potentiellement à Boaké. Allez, une dernière réaction, sur ce sujet, sur le Sénégal plus fort ou moins fort qu'en 2022, avant de passer au thème d'après. Bonsoir. Oui, j'appelle pour donner mon point de vue sur la question. Oui, bonsoir monsieur. À qui avons-nous l'honneur? Franck Desroux. Bonsoir Franck. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? d'Angry. Très bien. On vous écoute. Pour ma part, le Sénégal est plus que favori. D'accord. Oui, compte tenu des différents résultats des différentes équipes nationales. Oui. Je veux parler des A, des A' et des juniors, je pense. Il n'y a pas d'A', il n'y a pas de junior en A, hein? Si. Pour le CHAN, je vais parler du CHAN et puis des plus grands. Oui, bien sûr. Non, juste ce que je voulais dire, c'est que je me posais la question, parce que vous dites que comme ils ont gagné des compétitions plus jeunes, mais est-ce qu'il y a des U20 ou des joueurs de l'équipe A' en A? Oui, il y a eu le jeune là qui avait été appelé. Je venais à la question. Allez-y. Pour dire que tout le pays est uni derrière cette équipe. Bien sûr. Voilà, et ça fera que le Sénégal terminera dans le quatuor au minimum. Sinon, on aura une finale Côte d'Ivoire-Sénégal. Côte d'Ivoire-Sénégal. Avec une victoire pour? Évidemment. Merci Franck. Merci infiniment. Merci infiniment. Allez, on arrive vraiment à 2 minutes de la pause. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne encore 1 ou 2 réactions pour clore cette partie dédiée au Sénégal. Est-ce que le Sénégal est plus fort ou moins fort qu'en 2022? Avant de basculer sur le thème d'après, on parlera de Nicolas Pepe qui s'est blessé malheureusement ce week-end et est sorti à la 38e minute dans le match d'un championnat de Trabzonspor. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Malik, joyeux anniversaire à Joël. C'est Arnaud, l'auteur du triplé hier. Ouais, c'est ça, exactement. Et il retrouve le chemin défilé. Merci Arnaud, merci beaucoup. Ça fait 1 sur 3. Arnaud d'Angray. Allez Arnaud. Ok, mon point de vue sur ce sujet-là, c'est que c'est vrai que tout le monde est en train de voir un Sénégal qui prend de l'âge, mais moi je vois plutôt une équipe qui est en train de prendre de la maturité. On va pas jouer un championnat, on va jouer une coupe. Ouais. Et donc les enjeux sont très différents. Et puis on va jouer côté Sénégal avec un entraîneur qui a la maîtrise de cette compétition et qui la connaît. Donc c'est déjà un très grand avantage. C'est vrai qu'on jugera les performances du Sénégal sur la base des performances de leurs joueurs qui évoluent généralement au golf. Mais ils ont des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes et qui viennent pour titiller. C'est quand même étonnant que le Sénégal présente une équipe qui n'est pas vraiment à grande correspondance de jeunes, mais je pense que c'est fait à dessein.
Malik avait touché un point particulier sur les performances des équipes qui sortent championnes les années précédentes. Et les statistiques ont montré clairement que l'année qui a suivi, c'était pas forcément correct. Mais moi, je suis allé, j'ai essayé d'égarer et puis regarder encore une statistique que je vais partager avec vous. Allez-y. La dernière équipe qui a pu faire un back-to-back, c'était l'Égypte. L'Égypte, qui a fait même un back-to-back, j'ai envie de vous dire, 2006, 2008, 2010. Tout à fait. Et puis regardez un peu la statistique. Comme vous dites, 2006, 2008, 2010, on a cette Égypte-là qui arrive à jouer au moins la finale, si je vais me limiter à ça. Et donc, je vais dans le sens contraire. J'ai dit, quand une équipe est supposée championne et qu'on ne la voit pas, et qu'elle passe le premier tour, elle devient plus dangereuse. Écoutez. Et si on va regarder dans les statistiques terminées, je vous dirais que le Sénégal joue la finale en 2019, il joue la finale en 2021. Ils sont très proches de faire comme l'Égypte. Écoutez. C'était ma contribution pour ce soir. On va suivre ça. Merci Arnaud, merci infiniment. Allez les amis, on va marquer une nouvelle pause. Il est 19h45. On se retrouve tout à l'heure pour parler de Nicolas Pepe, malheureusement blessé ce week-end, avec Trabzonspor. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Architecture durable et industrie locale. Lumière sur la responsabilité et le rôle important des industries locales du bâtiment au service d'une architecture durable. Archibat 2023, 9e édition, organisée par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et Axe Marketing. Archibat vous ouvre ses portes du 12 au 16 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, sponsor leader, Sotassi. Plus d'infos, 0709 75 89 87. Ce samedi 9 et dimanche 10 décembre au Palais de la Culture de Treichville, dégustez les vrais plats sénégalais et faites vos achats au village artisanal. Sénégal Rec. Artistes invités, Ousmane Mongo, Tarbambaye, Adiouza et Sidi Diop du Sénégal. Et pour la Côte d'Ivoire, Fior de Bior et Didibé. Entrée simple, 5 000 francs et 35 000 francs pour le brunch sénégalais. Acteur de l'économie ivoirienne, la BNS Côte d'Ivoire vous offre une gamme variée de produits, de placements et de crédits portant sur l'investissement, l'exploitation et le commerce international. Rendez-vous vite dans nos agences à Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, Daloa et Mans dans un cadre convivial de proximité ou visitez notre site www.bms-côtedivoire.net. Vous pouvez célébrer en toute tranquillité la rentrée scolaire, Noël, Pâques, Ramadan et Tabaski à travers nos prêts événementiels aux particuliers. La BMS Côte d'Ivoire, la meilleure réponse à vos besoins. En prélude à Africa Reggae Festival 2024, Fakoli Productions présente Tikenja Fakoli en double concert à Abidjan. Le mercredi 6 décembre à 19h à la salle Loga François du Palais de la Culture. Concert VVIP, entrée 50 000 francs CFA. Le vendredi 8 décembre à 19h à l'Agora de Koumassi, avec sur la même scène Takana de la Guinée-Conakry, Mokalamiti de la France, Kajim le fils de Dja, Spyro et Tikenja Fakoli. Entrée 5 000, 10 000 et 25 000 francs CFA. Ticket disponible. Minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscrit par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nostalgie Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. De retour les amis dans Nostafoot et c'est un plaisir vraiment encore une fois d'être aux manettes de cette émission tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30. On a parlé du Sénégal, on a eu la chance d'avoir Alassane Dour, ancien international sénégalais, on a parlé d'Aliou Cissé, on a parlé de la sélection globale des Lions, on a parlé de Sadio Mané également, toujours un plaisir d'être avec Joël Héraclide Dassina dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Kalenda Messier et Roland Danon également, Jean-Marie qui est là pour être le relais entre vous les auditeurs, les auditeurs et auditrices de Nostalgie et nous, et puis évidemment Amy Kouyabi à la réalisation qui vous permet de suivre ce direct
sur Facebook. On va parler de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, malheureusement, lui qui était en grande forme sur sa dernière semaine, eh bien, il a été remplacé à la 38e minute suite à une blessure. C'était contre Kayserispor. Alors, Nicolas Pepe, au final, Trabzonspor a communiqué. Il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, et sera absent 2 à 3 semaines. Si on veut faire des calculs, globalement, il va pas être très très frais. Ça va être un petit peu compliqué pour lui pour la compétition. Donc, on va dire tout simplement que la CAN pour Nicolas Pepe, c'est terminé. Ouais, personnellement, je pense que c'est terminé. Les ischios, ça pardonne pas. Quand on sort des ischios, faut recommencer à trottiner doucement. Ça, c'est une rééducation qui est assez pas longue, mais qui est un peu lourde parce que ça demande un petit peu plus de renforcement et il va lui rester trop peu de temps, je pense, pour la CAN, comme Jean-Philippe Gamin aussi qui s'est blessé, qui n'a pas de retour annoncé avant Noël. Malheureusement, se blesser à ce moment-là de l'année, juste avant la CAN, je pense que ceux qui se blesseront ne viendront pas, malheureusement. Terrible coup dur. Vous êtes d'accord avec Joël, les amis? C'est fini, c'est terminé? Oui, sportivement, quand on regarde le type de blessure qu'il a, c'est quoi? On l'a dit 3 semaines et puis au moins 2 semaines d'adaptation musculaire et tout ça. Je pense que il doit revoir ses plans. Pas de CAN, penser plutôt aux éliminatoires du mondial. Kalen? Écoute, moi, je fais très attention au diagnostic qui a été donné parce que quand on parle de blessure aux ischios, il faut savoir qu'il y a différents types. Il y a stade 1, stade 2, stade 3. Donc quand on parle de stade 1, ça va être une élongation simple. Au stade 2, on part à la déchirure. Au stade 3, ça part directement à la rupture d'un ligament, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait une IRM entre 1 et 3 jours après sa blessure. Alors que c'est entre 3 et 7 jours au niveau des IRM qu'on voit bien que c'est plus efficace. Parce que moi, je trouve ça très tôt. Je trouve assez tôt l'IRM qu'il a passé, donc faut faire attention au diagnostic. Il peut être aggravé. Si c'est mal soigné, comme Joël le disait, une déchirure, ça peut être embêtant. Moi, j'en ai eu plusieurs des déchirures. Il faut faire de l'excentrique, du concentrique. Il y a beaucoup de rééducation à faire parce que pourquoi je dis que c'est trop tard pour lui, pour la CAN, c'est parce que ça va être éprouvant physiquement. Si la rééducation n'est pas bien faite, s'il reprend trop tôt, il a des risques de rechute à la CAN. Donc oui, pour moi, la CAN, il oublie, selon moi, parce que même si c'est 2 à 3 semaines, il y a le temps de se réadapter justement au rythme du championnat avant d'arriver à la CAN. Et puis la CAN, ça va être vraiment éprouvant pour son métabolisme. Donc oui, pour toi, il faut faire attention aux diagnostics, dans le même temps... Le diagnostic a été donné trop tôt, selon moi, parce qu'on parle de 2 à 3 semaines, on parle d'un IRM. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on fait un IRM, on peut avoir confusion entre un saignement d'un œdème ou c'est la déchirure. Après, il faut voir la taille de la déchirure. Est-ce qu'elle est de 1 à 5 cm? Est-ce qu'elle est supérieure? Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et entre 1 et 3 jours, c'est trop tôt par moment. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce que Kanel dit, mais après... Un ischio-jambier, ça donne combien de temps de repos déjà? C'est au moins 3 semaines. Ça dépend quel que soit le type, le stade, tout ça, au moins 3 semaines. Et puis en plus, il faut tenir compte du rythme qu'on attend de Nicolas Pepe pour la CAN. C'est pour ça que je dis que c'est trop tôt. En termes de réadaptation musculaire, il a encore 2 semaines au moins. C'est pour ça que je dis que c'est trop tôt. C'est pour ça qu'il dit dans ses plans, il doit peut-être honnêtement mettre la CAN en veilleuse et penser au mondial, aux éliminatoires. Parce que le stade 1, stade 2, tout ça, c'est un ischio. Il va faire forcément des semaines de repos pour soigner sa blessure. Non, parce que après, si on veut même prendre, je dis n'importe quoi, le meilleur kiné, pour lui faire une préparation pour qu'il soit se remettre tout de suite sur pied, c'est des gros risques qu'on prend. Donc il faut attendre qu'il... après ça dépend du métabolisme. Joël, je voulais t'entendre sur je voulais juste rebondir sur ce que disait Kalen par rapport aux IRM. Dans le cas de Nicolas Pepe, il avait déjà des gènes, ce qu'on appelle des pointes. Vulgairement. Avant le match. Il avait déjà depuis 2-3 entraînements, etc. Il avait une pointe. Il a dû forcer, il a fait match, ça a forcé. Donc peut-être que l'IRM qui a été fait, l'échographie a été faite un petit peu avant, il pouvait encore jouer, et là ça a pété entre guillemets. Faut faire attention à tout ça. Et puis Roland, ce que tu disais, quand ils ont parlé de 2-3 semaines, si c'est juste une pointe ou si c'est juste une élongation, en fonction du métabolisme de chacun, moi j'ai vu des joueurs jouer avec des élongations rapidement.
Moi, par exemple, je sais que je mettais plus de temps au niveau de la rééducation, plus de temps à reconsolider justement ses muscles. Donc ça dépend de tout et chacun. Hein. Ça dépend si Nicolas Pepe est plus fragile qu'un autre, ça peut prendre plus de temps. Là, on parle de 2 à 3 semaines. Si c'est juste une élongation, ça peut durer que 5 jours. Les amis, du coup, quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, je propose qu'on ouvre la ligne très rapidement pour nos amis. Il est 19h55 pour nos amis auditeurs et auditrices de Nostalgie. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Roland? Non. Non? Je veux bien entendre les auditeurs. C'est dommage, je trouve. Hein. Parce qu'il était, bien là. Ouais. Il était très bien. Il était bien. 6 matchs, 2 buts. Bon, franchement, on est d'accord. Il était très très bien. Il était très très bien, Nicolas Pepe. Vraiment, on se posait la question. Il allait revenir dans la discussion. Bon, on en avait parlé un petit peu même avec Emers Faé, parce qu'on se disait, attention, Nicolas Pepe, il est encore présent, on le suit, etc. Donc voilà, c'est quand même parmi les 27. Ben, on aurait bien aimé en tout cas le voir un peu plus et puis pouvoir défendre sa place dans le groupe éléphant jusqu'au bout. Malheureusement, ça s'avère un petit peu compliqué. Et justement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? L'absence potentielle qui se dessine pour Nicolas Pepe du groupe des 27 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir, vous êtes en direct. Oui, c'est l'observateur qui revient. Oui, alors vous avez décidé de remplacer doublé, hein. Ouais, allez-y. Oui, comme on avait dit déjà, vous n'étiez pas dans la liste des 27 qui ont joué les 4 matchs des éléphants. Donc, revenir en équipe nationale, c'était un peu compliqué déjà. Il revient à Transport le 8 septembre 2023. Il y a pratiquement 3 mois après, il prend une blessure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour la CAN, je pense que Nicolas, le jeune frère, il oublie complètement la CAN. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu le championnat, il n'y a que Fenerbahçe et choses qui ont vraiment chômé. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont 6e, ils ont 23 points. Je pense qu'aujourd'hui, il doit se concentrer pour avoir une bonne place quand même, pour avoir une place européenne. Et puis bon, comme je l'ai toujours dit, on a la Coupe du Monde en juin, je pense qu'il peut revenir. Très bien. Se concentrer pour avoir une place et puis bon, passer vraiment à la Coupe du Monde. Merci monsieur l'observateur. D'autres réactions à 19h57 sur Nostalgie, on vous écoute. Bonsoir monsieur. Bonsoir la famille. Monsieur Do. Monsieur Do. Monsieur Do. Bienvenue. Alors on vous écoute. Moi vraiment, j'ai eu vraiment mal pour le frère Nicolas Pepe. Parce que dans cette temps-là, je suivais beaucoup à Transport. Il faisait des très bons matchs. Il était vraiment déterminé à sa façon de jouer. Vous voyez qu'il était vraiment déterminé même à revenir même en équipe nationale. Et pour cette fois-ci-là, il est mieux, comme Roland l'a dit, il est mieux qu'il se repose, qu'il travaille véritablement sur son physique pour préparer les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Parce que s'il s'amuse à travailler, à revenir rapidement, je pense que cette fois-là, ça va être encore plus grave. Et puis on va parler peut-être de 2-3 mois et sa saison va être compliquée. Ouais. Donc il travaille véritablement sur son physique. Parce qu'aujourd'hui, là, les histoires de blessures par rapport aux joueurs, les joueurs se blessent tellement. Voici aujourd'hui, on parle de Cavaral qui est blessé, tout ça là. Comment c'est compliqué? Il faudrait que les joueurs, parce que la fédération, surtout la FIFA, a vraiment accumulé les matchs par rapport aux joueurs là, que les joueurs aussi pensent à eux-mêmes au niveau de hygiène de vie, etc. Merci beaucoup. Bien, merci monsieur Do, merci pour votre contribution. Notre réaction dans 2 minutes, il est 20h sur Nostalgie. D'autres réactions attendues donc sur le cas Nicolas Pepe qui vraisemblablement ne sera pas là. Sera-t-on juste pour la CAN? Bonsoir, oui. Allô, bonsoir Malik. Oui, bonsoir monsieur. J'ai l'anniversaire aux autres là. Mais ceux qui fêtent l'anniversaire aujourd'hui. Merci monsieur. Merci. Vous appelez comment? Nathan les cadeaux. C'est monsieur Soro, du côté d'Atekoubé. Ah, monsieur Soro d'Atekoubé. Du côté d'Atekoubé, très bien. Ben écoutez, merci à ceux qui fêtent leur anniversaire. On attend les cadeaux. Très bien. Vous écoute rapidement, vous avez 30 secondes. D'accord. Moi, je pense que le cas Pepe, c'est mort pour la CAN, quoi. D'accord. Parce que lorsqu'on remarque, ça fait un bon moment, il n'a pas été sélectionné. Et puis en plus de cela, en 2 ou 3 semaines, la CAN, il prend une blessure. Lorsqu'on regarde les derniers matchs, il n'a jamais été présent. Or, ceux qui sont venus tout dernièrement, ils ont prouvé. Donc actuellement, l'équipe, on a déjà une équipe pour la CAN. Donc pour lui, c'est mort, quoi.
Ah ben je comprends. Merci beaucoup. Hein. Et puis joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire du côté d'Atekoubé. Merci à vous. Allez, il reste quelques secondes avant 20h. On marque une pause et puis on revient dans cette émission. À tout de suite. Il est 20h. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. There is something about me you don't know, my baby Bambola. Oh yeah, oh my nya nya ira. There is Ade usotone, ade usotone, yemo fubella sella. Ade usotone, ade usotone, ade usotone, yemo fubella sella. Every day to my refule mama, to my recale mama, sita e contemwe. Every day to my refule mama, to my recale mama, sita e say moi. Ade usotone, ade usotone, ade usotone, yemo fubella sella. Fibu usadi, yemo fubella. Bella say la say usadi yemo for baby master. This is Ash from Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. De retour, 20h, 3 minutes sur Nostalgie, à Abidjan notamment, on est présent à Boaké, à Daloa, à Bengourou, à Yamoussoukro, à San Pedro, ou encore même à Atekoubé dont on nous a appelé. D'ailleurs, on salue tous ceux qui fêtent leur anniversaire ce soir du côté d'Atekoubé, comme disait le dernier auditeur qu'on a eu. Mon cher Roland Damessi est là, Kalen Damessi, comme Roland Danon, comme Joël Héraclide Assina. Pardonnez-moi, ça arrive, des fois on fait des petites erreurs. C'est récurrent, hein. Allez les amis, pour parler de Nicolas Pepe, encore une fois, Nicolas Pepe qui devrait très certainement manquer la Coupe d'Afrique des Nations, déjà que sa place n'était pas assurée dans le groupe des 23, 25, voire 27,
de Jean-Louis Gasset, mais ça paraît très compromis, surtout qu'il s'est blessé aux ischio-jambiers ce week-end dans le match de Trabzonspor. Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque, cette absence très certainement de la CAN pour Nicolas Pepe? 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute, la ligne est ouverte. Bonsoir. La ligne est ouverte. Bonsoir. Oui, bonsoir, s'il vous plaît, c'est M. Dôme. Je rappelle pour poser une question. Allez-y. Par rapport au gaucher, là. Au gaucher, Nicolas Pepe. Ouais, Nicolas Pepe, oui. Bon, il y a déjà Nicolas Pepe. Oui. Ouais. Il y a donné mon avis sur Nicolas. Mais je veux dire que quand je regarde pratiquement les grandes équipes, les grandes nations, on remarque qu'il y a des gauchers offensifs, des gauchers nominaux, parce que comme le Roi Sané, les Brahim Diaz, les gauchers même qui jouent en équipe nationale. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria comme ça, on a choisi tout ça là. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec tous ces joueurs qui ont joué, je ne vois pas pratiquement de gauchers. Donc moi, ma question en fait, il y a Crasso. Un entraîneur, il y a Crasso, mais il ne fait pas un ailier percutant. Ouais. Donc vous voulez un ailier un ailier gaucher qui vient de la droite, qui joue à droite, quoi. Voilà. Je veux dire, comme les Nicolas Pepe, comme les Amad Diallo, on ne voit pas ça en équipe nationale actuellement. On ne voit pas ça. Mais moi, je vais vous poser une question. Allez-y. Un entraîneur peut former une équipe et ne pas mettre de gaucher ailier. Parce que les gauchers ailiers, là, par rapport au système, là, on voit qu'ils arrivent à changer les systèmes de jeu par rapport au centre comme Ziyech, par rapport au dribble comme Chikozé et Laurent Sané. Bon, équipe nationale, je ne vois pas. Est-ce qu'il est indispensable pour un gaucher d'être en équipe nationale ou bien dans une équipe? C'est ma question qui est là. C'est pas indispensable. Mais Kalen, je te laisse répondre à la question. Non, pas forcément. Le coach fait avec les joueurs qu'il a. Et puis, c'est vrai que c'est plus simple d'avoir le gaucher qui joue à droite, il peut faire plus facilement des différences en rentrant sur son pied gauche, mais c'est pas quelque chose d'indispensable parce qu'on a vu plein d'équipes jouer avec des droitiers à droite, des gauchers à gauche ou des droitiers même à gauche. Donc non, c'est pas quelque chose d'indispensable. Hein. Puis il y a ceux qui jouent des deux pieds aussi. Ouais, comme Dembélé par exemple. Exactement. Comme Boga aussi. Tout à fait. Allez, les amis, on va prendre encore une dernière réaction sur le sujet et ensuite on basculera sur le thème d'après qui est vraiment dédié et qui sera vraiment dédié aux auditeurs et auditrices de Nostalgie. Je ne vous en dis pas plus. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Comment ça va? Ça va, c'est moi Yaya encore. Oui, Yaya, allez-y Yaya. Malik, dis-moi, d'abord, je dis, j'ai l'anniversaire. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, allez-y. Mais Malik, dis-moi quelque chose. Pourquoi les joueurs, là, ils se baissent tout le temps? Dis-moi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de matchs, peut-être. Ouais, ça peut être une des raisons. L'accumulation des matchs, le rythme, la fatigue et la récupération qui est pas assez longue entre les matchs. Par exemple, c'est un exemple. Ça pourrait être une des raisons. Oui. Mais moi, je dis, ce que moi je vois, moi je dis c'est manque d'entraînement, franchement. Ils s'entraînent pas assez quoi. Qui s'entraîne pas assez? Les joueurs s'entraînent pas assez, c'est pour ça qu'ils se blessent. Comment ça? Écoutez, quand je vois un joueur comme Cristiano Ronaldo comme ça, à son âge qu'il a, il se blesse beaucoup. Mais il n'est pas par exemple sur Ronaldo. Il s'entraîne pas, franchement, il s'entraîne pas. Tu t'entraînes assez. Comment ça, tu es assez bon? On te dit que tu es bon, oui. Il néglige un entraînement. Bon, c'est comme si je vous disais, monsieur, c'est comme si je vous disais, bon, par exemple, vous travaillez avec un collègue, et lui, il est jamais malade, mais vous êtes malade tout le temps, et il vous dit, c'est parce que vous mangez pas bien. Vous êtes d'accord ou pas? Ah oui, je suis d'accord avec toi. Non mais allez. Merci monsieur Yaya. On va prendre... Les joueurs qui s'entraînent beaucoup et qui se blessent beaucoup également. T'es étouffé. On va prendre une dernière réaction, ensuite on va changer de sujet. Allez les amis. Bonsoir. On va peut-être prendre une dernière réaction. Bon, c'était pas mal ça, non? Mais sa question est bon. Elle est intéressante. Elle soulève un point. Pourquoi il y a des joueurs qui se blessent plus que d'autres? Son avis soulève un point aussi.
Oui, mais parce que moi, en même temps, je l'écoute. C'est vrai, il prend l'exemple de Cristiano Ronaldo qui a un certain âge aussi maintenant, qui s'entraîne beaucoup. Après, non, mais c'est pas une question d'entraînement. Cristiano Ronaldo, c'est surtout une hygiène de vie aussi. Voilà. Moi, je exactement une hygiène de vie irréprochable. On est d'accord. Et encore, l'hygiène de vie ne fait pas tout. Il y a des joueurs qui ont une hygiène de vie irréprochable, mais ils ont des métabolismes fragiles. Exactement. Plus facilement. Exactement. Alors que c'est un cas un petit peu à part. C'est au cas par cas, effectivement. Allez. Du coup, on n'a pas de dernière réaction sur ce sujet. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va passer sur le sujet d'après. Alors, j'ai envie de vous dire, hier, on était à 40 jours dans notre petit décompte là jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Vite, hein. On est à 39 jours, du coup, aujourd'hui, de facto. Et j'ai envie de vous demander, chers auditeurs et auditrices de Nostalgie, si vous êtes enthousiaste ou inquiet à l'approche de la CAN. Pourquoi on pose la question ? C'est parce que forcément on se pose des questions sur l'accessibilité, on se pose des questions sur la vente des places, même si encore une fois je salue d'ailleurs les amis du COCAN parce que il y a un travail remarquable qui est fait de communication désormais et puis tout simplement d'obtention des places. Mais aujourd'hui, est-ce qu'à l'approche de cette CAN, à 39 jours encore une fois, à un petit peu plus d'un mois de la CAN, vous êtes enthousiaste et vous vous dites c'est simple, moi par exemple le 13 janvier, j'irai au stade, c'est la cérémonie d'ouverture, je vais louper ça sous aucun prétexte. Ou alors, vous êtes inquiet parce que vous avez encore besoin d'être un petit peu rassuré. Déjà, avant peut-être de donner la main, je vais vous donner la main à vous les copains, vous me donnez votre avis. Joël. Kalen qui rigole, il attend la punchline. Non, mais alors, il y a plusieurs points sur l'organisation, etc. Malheureusement, on est à 30 jours. De ce que j'ai vu, c'est possible qu'on soit bien organisé et que, au niveau organisationnel, on passe une belle CAN. Et même s'il y a des problèmes, on sera tellement dans l'euphorie que ça va passer et que personne n'en parlera. Deuxièmement, il y a un point où moi je suis un petit peu moins un peu sceptique, c'est le quotidien pour les habitants de Côte d'Ivoire. Parce que là déjà les coupures d'électricité, les coupures d'eau, etc. Est-ce que on sera tranquille pendant toute cette période-là? Moi, c'est vraiment un sujet qui m'inquiète parce que déjà, nous, on le vit au quotidien. Alors, à plus forte raison, avec des millions de personnes qui vont faire que rentrer, sortir du pays pendant cette compétition, est-ce que on sera pas sujet à des coupures incessantes d'eau et d'électricité? Et c'est des besoins vitaux. Donc, j'espère que, en tout cas, ce qui a été annoncé par la CIE du 30 novembre au 20 décembre, ils sont en train de travailler dessus. On espère que ça sera un problème. On sera tranquille pendant cette période. Et puis voilà, une déception parce que c'est une compétition pour moi qui est extraordinaire. Pour le moment, je vois rien. Dans la ville, je vois Noël, mais je vois pas la CAN qui arrive. À l'aéroport, je pense qu'il y a rien non plus. On voit pas que c'est une compétition qui arrive et c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Donc j'ai l'impression que tout est dans une pochette surprise et que tout va exploser le 13 janvier. Moi j'espère qu'on va passer une belle CAN. S'il y a des problèmes, ça va passer à la trappe parce que tout le monde sera dans l'euphorie. Mais pour le moment, je suis à 70-30. Voilà. 70-30. Eh bien, on va suivre ça. On attend ça avec impatience, évidemment. Ce rendez-vous à vivre sur NCI, tout d'abord. Et puis, Nostalfoot va pas s'arrêter pour autant. Pas le droit que ça s'arrête. Il y a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de continuer. Roland, alors? C'est vrai que déjà, même si nous visons une parfaite organisation, on sait que l'organisation ne sera pas quasi parfaite. Ça peut jamais être parfait. Parce que l'État fait beaucoup d'efforts et le COCAN aussi. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais pour l'organisation, ce serait d'abord d'harmoniser le niveau sécuritaire en termes d'accès. Parce qu'on ne peut pas avoir un schéma au stade Félix-Houphouët-Boigny qui est différent de celui du stade EVMP. Même si on me dira que ce n'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes configurations, c'est un peu normal que ça soit différent. Non, parce que là, je prends le stade Félix-Houphouët-Boigny, où on a toute une agglomération autour, mais le dispositif sécuritaire n'est pas mis à des kilomètres. On prend EBMP où je pense que le stade est très loin de la ville en griffe et les gens sont obligés de marcher. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on harmonise un peu pour que les gens souffrent moins pour aller au terrain déjà. Deuxième chose, c'est je dirais, la vente de billets. La vente de billets, pour moi, le nombre de distributeurs est très peu. Il faut mettre à contribution, je l'avais déjà dit, je le redis, la CAN, sinon la FIF, a un partenaire qui a un réseau dense. Il faut l'utiliser aussi pour la vente des billets, pour que l'accessibilité pour l'achat des tickets soit facile. Parce que si on a 15% des tickets qui seront mis en ligne, ça veut dire qu'on a 85% qui seront physiques.
Donc, il faut permettre aux gens d'avoir facilement leur ticket. Parce qu'après, c'est clair que pour des matchs, les temps d'accès aux tickets seront très serrés. Donc, il faut permettre aux gens d'avoir facilement les tickets. Kalen, tu as 30 secondes, malheureusement. Écoute, moi, j'ai hâte. Je suis très enthousiaste à pratiquement à 39 jours de cette CAN pour avoir eu la chance de la vivre en tant que joueur. Maintenant, c'est en tant que spectateur que j'ai hâte de la vivre. Moi, c'est juste au niveau de l'aéroport. Je suis rentré de voyage là ce week-end. J'ai vu des difficultés à livrer les bagages. J'ai mis plus de 2 heures à livrer les bagages alors qu'on n'avait que 2 avions. Alors je me pose la question, lorsqu'il y aura des millions de personnes qui vont affluer sur Abidjan, comment ils vont gérer ça? Je me pose la question à ce niveau-là. Et puis également, comme Roland le dit au niveau de la sécurité, il faudrait peut-être harmoniser les choses. Mais Joël parlait de la CIE, moi je parlerai aussi de la SODC. J'ai un ami à moi qui a logé par exemple à l'hôtel Ivoire, je sais pas si je peux le dire, mais ça l'as déjà dit. Non, je l'ai déjà dit. Mais ça fait plus d'un mois, il y a pas d'eau chaude. Donc je me pose la question pour un hôtel de ce standing où il y aura des invités, il y aura des officiels. Voilà, est-ce que ça sera réglé? Je l'espère. Le problème sera réglé pour eux? Ouais, je sais pas, je l'espère, mais en tout cas, j'ai hâte et j'espère que tous les Ivoiriens viendront faire la fête. On va suivre tout ça avec attention. Roland, tu auras ton mot à dire dans un instant. C'est la pause, il est 20h15. Ensuite, c'est la dernière ligne droite de Nostafoot. Qu'est-ce que ça passe vite, dis donc. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Chez Move Africa. Et oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigaoctets plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ariel présente. Prince Elby présent. Wilfried présent. Allez, tout le monde debout. Nous sommes là. Crazy Morning, 4 heures choc pour démarrer tes journées. Du lundi au vendredi de 6h à 10h. Bonne humeur, news, astuces, humour. Et bien sûr, toujours de la bonne musique. Dans le Crazy Morning, on y va. Nostalgie sérieusement crazy. Nostalgie sérieusement décalée. Nostalgie best. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. De retour dans Nostafoot, c'est la toute dernière ligne droite. Kalen, juste en fait, je me permettais de revenir sur l'exemple que tu as donné tout à l'heure pour l'aéroport. Ouais. Et tu voulais donner l'exemple aussi du volet Ibiza, pour ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est important à souligner parce que il y avait une file d'attente incroyable. Pour ceux qui connaissent l'aéroport d'Abidjan, lorsqu'on descend les escaliers pour accéder à l'espace Ibiza et à l'espace douane, il y a le grand panneau Aquaba et sur la gauche là, en sortant des escaliers, il y a l'enceinte de Ibiza. Ouais, il y a tous les box. Pour vous dire, il y avait la file depuis le box Ibiza jusqu'à même aux escaliers avant d'arriver justement à la salle où il y a toutes ces formalités là. Donc je m'inquiète là-dessus. Normalement, lors des compétitions comme ça, les personnes qui viennent, ils ont un visa spécial, on va dire CAN. Donc j'espère que les autorités prendront en compte cela et qu'ils feront des couloirs spéciaux. Est-ce qu'il y a un visa spécial CAN? Non, mais quand je dis visa spécial CAN, spécial CAN pour les médias, oui. On sait que tu viens, t'as les accréditations. Ouais, je pense que t'as ta lettre, mais en soi, je crois que t'as ta lettre, mais t'as un visa comme tout le monde, je crois. Non, mais quand je dis visa spécial CAN, c'est dans le sens où tu viens pour la CAN, en fait. Oui. On va les journalistes qui viennent avec leurs accréditations, etc. Je parle vraiment, on vérifiera l'information, mais encore une fois, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un visa spécifique NACAN, mais au contraire que pour des journalistes, on suppose que quand on va te donner le visa, on va te donner par exemple, normalement tu devrais pas avoir de difficulté si tu viens pour la CAN. Oui, voilà, ce sera plus simple que quelqu'un qui vient pour X ou X raison. Ouais, tu vois, par exemple, quand on est arrivé en Afrique du Sud, on avait des couloirs spéciaux pour les équipes nationales, pour les officiels, etc. Donc j'espère que les autorités mettront ça en place pour éviter justement les bouchons, parce que on s'est retrouvé avec des bouchons important au niveau déjà de la livraison des bagages. 2h30 pour récupérer les bagages. On va suivre ça. Oui, mais je me fais pas l'avocat du COCAN à ce niveau-là, mais je pense que le responsable du transport, qui est monsieur Jean-Louis Moulot, qui est le DG de la Sodexam, l'a dit.
Il a dit qu'ils sont pratiquement prêts pour gérer le flux des transports au niveau de l'aéroport et tout ça. Je pense que le terminal 2 est terminé aussi. Donc, bon, on attend maintenant de voir. J'espère. Voilà. A priori, dédié au vol intérieur. Communique là-dessus. Ce serait bien. Ça serait bien. Ce serait bien, on va suivre ça. Après, on va suivre ça avec attention. On va suivre ça avec attention, évidemment. Et les amis, on vous laisse la main sur les 10 dernières minutes qui nous restent. Auditeurs, auditrices de Nostalgie, êtes-vous enthousiaste ou inquiet à 39 jours de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire? Bonsoir. Allô? Non. Ben, on n'entend pas du tout notre auditeur. On va prendre peut-être quelqu'un d'autre. Jean-Marie, je le répète, la question c'est de savoir si vous êtes enthousiaste ou pas à 39 jours de la CAN. Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur Marie. Oui, bonsoir monsieur. Monsieur Koné Idrissa. Monsieur Koné Idrissa, vous nous appelez d'où? Vous appelez d'Abobo. D'Abobo, très bien. On salue tous les auditeurs et auditrices d'Abobo. On vous écoute. Oui, voilà, nous sommes des Abolais, mais nous on a un gros problème ici d'abord. Dites-moi. Vous voyez au niveau des... Bon, vous ne connaissez pas bien. Au niveau des... Si, on connaît. On connaît. Ne vous inquiétez pas, on connaît. Tu nous prends pour qui? Bah, nous, on s'arrête pas à Nostalgie. Hein. C'est ton chef, il se connaît. Moi, ça, c'est un coup là-bas. Vous voyez au niveau de la nouvelle gare pour sortir vers l'autre là. Ouais. Il y a une raccourci qui passe devant le camp, le deuxième bataillon là. D'accord. Par là-bas, mais les gens, c'est une grande voie où les gens passent là. Mais la voie là est catée. Oui, même ça, le quand même, elle va passer. Ça, c'est vrai. D'accord. Oh putain, c'est une grande raccourci. Si ils ont fait la voie là tout à l'heure, les gens ne peuvent plus passer au niveau des Agrippa pour aller au stade. D'accord. Les gens vont sortir, la brousse sortir sur la grande voie qui quitte à Jopou, pour là et Bimpe là. D'accord. Donc vous appelez vraiment les autorités à faire les travaux sur ce tronçon là. Je pense que madame la maire a compris. Hein. Maintenant, elle ne comprend pas. On a trop parlé de ça là. Non, maintenant, elle écoute, elle va faire. D'accord. Mais en tout cas, le mot d'ordre est passé, hein, monsieur Koné Idrissa. Le mot d'ordre est passé et on insiste. Bah, de toute façon, vous êtes mon chef, hein, j'ai pas le choix, visiblement. Donc, je vais insister pour que le mot d'ordre passe. On est là pour ça, évidemment. On est là pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir au prochain auditeur ou la prochaine auditrice. Allô? Oui, allô? Bonsoir la famille. Oui, rebonsoir. Vous savez... Mais monsieur Do, ça fait la troisième fois que vous appelez, non? C'est monsieur Do. S'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Non, il a dit allô, j'ai compris. Tout de suite, quand il m'appelle, je sais que c'est lui. Oui, monsieur Do, on vous écoute. Vous savez, cette canne-là va dit selon le quotidien de chacun. Oui. Il y a Calais qui vient d'expliquer un peu comme il voyage un peu beaucoup, il est venu à l'aéroport, il a vu comment ça se passe. Non, si, vous avez raison. C'est un grand voyageur, Calais, c'est un grand voyageur. Allez-y. Comme je dis, chacun doit vivre selon son quotidien. Et nous, les transporteurs, nous, on est inquiets au fait. Pourquoi on est inquiets? On est inquiets par rapport, on connaît un peu nos activités quand il y a des personnalités qui viennent. C'est-à-dire, nous, les transporteurs, là, vraiment, c'est compliqué pour nous. Ils vont bloquer les voies. Ça va être difficile pour nous de travailler pendant la CAN. Il faudrait que je vous dise ça. Ça va être vraiment difficile pour nous. Et aujourd'hui, il est parvenu une nouvelle, il y a une radio, je n'ai pas dit le nom, dans les journaux, ils ont donné une nouvelle comme quoi, pendant les présentations de la CAN, là, ils vont faire venir des danseuses depuis le Brésil pour venir faire l'ouverture de la CAN. Avec nos frères d'ici. Ça, je suis pas au courant. C'est une info, ça. Aujourd'hui, ça a été un débat vraiment négatif dans le quartier. On n'était vraiment pas contents. D'accord. Comme je le dis, ça va être difficile pour nous les transports. Après, il faut faire très attention, monsieur Do. Je pense qu'il faut attendre la communication officielle sur ces sujets-là du COCAN. Je pense qu'elle ne devrait plus tarder. C'est une radio nationale. Oui. Non, c'est pas une radio de proximité, c'est une radio nationale qui a donné... Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je ne critique personne. Je dis juste que j'attends une communication officielle du COCAN. Pour le reste, moi, j'ai pas l'info, malheureusement, donc je peux pas vous confirmer ou infirmer cette info. Mais en temps voulu, on vous donnera toutes les infos qu'il faut sur le sujet. De toute façon, à l'approche de cette Coupe d'Afrique des Nations, on aura des émissions, on aura de quoi vous tenir un petit peu au courant. Allez, on continue, on enchaîne avec les réactions. Allô? Encore une fois. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir la team. Oui. Bonsoir. C'est Tibi, je t'aime, je vous appelle depuis Koumassi. Très bien, monsieur Je t'aime. Alors, enthousiaste ou inquiet à l'approche de la CAN? Je suis vraiment très inquiet à l'approche de la CAN. Ah, pour quelle raison?
Non. Bon, les raisons, il y a plusieurs raisons, mais il n'y a pas d'engouement en tant que tel au niveau de la CAN. Quand vous promenez en ville, on ne sait même pas que la CAN approche. Ça, c'est d'un. Pour vous, qu'est-ce qu'est le signe annonciateur? Qu'est-ce qu'est le signe annonciateur d'une CAN? Il faut mettre la ville aux couleurs. Bah oui. Ça, c'est un. Il faut mettre la ville aux couleurs. C'est-à-dire, à un moment, il faut avoir mettre la ville aux couleurs, c'est quoi? Des drapeaux partout. Des drapeaux partout? À l'aéroport, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas. Et c'est vrai, on est à moins 40 jours. Tu vois, le drapeau, l'affiche d'accueil à l'aéroport, à Kouaba, on peut la changer. Pour à l'occasion de la CAN, on peut mettre la mascotte. Il y a plein de choses à faire. L'Euro 2016, il n'y avait pas des drapeaux partout en France. Enfin, juste comme ça. Nous, on organise la CAN de l'hospitalité. On veut faire une grande c'est pas l'Euro, c'est la CAN. Laissez l'Euro. Non, mais je fais un peu l'avocat du diable. Allez-y, monsieur, je t'aime. Écoute. Et puis, en plus de ça, mettre à contribution les radios, les télévisions, pour que vraiment tout le monde soit, je dirais pas imprégné, mais tout le monde maintenant sente vraiment qu'il y a la CAN. Je me suis baladé aujourd'hui à Abidjan, mais j'ai pas vu, au plateau, mais j'ai rien vu du tout. D'accord. J'ai rien vu. En fait, j'étais vers chez vous, je suis arrivé à Nostalgie, mais j'ai rien vu du tout sur mon parcours. D'accord. Vous avez pas vu le stade? Non, je vous taquine. C'est vraiment pertinent tout ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Tu penses, regarde, pour la Coupe du Monde au Qatar, ils ont fait un remue-ménage dans tout le monde entier. Tout le monde savait qu'il y avait la Coupe du Monde au Qatar. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais donc, vous voulez que ce soit un peu plus... Ah, il est parti, monsieur Tibur, je t'aime, mais il voulait que ce soit un peu plus marquant. Vous êtes d'accord avec lui? Totalement. Carrément. Totalement d'accord. Surtout que la présence de la CAN soit plus marquante. On est à moins 40 jours, on doit vraiment sentir, effectivement. Ça arrive. Ça y est, on a... on doit avoir des camions qui mettent la musique. Si ça se trouve, à partir du 13, il y aura des décos, il y aura quelque chose. Le 13 décembre, comme ça, on sera à 30 jours. Ah, bien sûr. Peut-être que c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis que peut-être tout est dans une pochette surprise et que ça va faire boom. Voilà. On va se réveiller un matin. On attend l'anniversaire de Joël. Et puis ça, exactement. Si ça se trouve, à partir de demain, après l'anniversaire de Joël, on va avoir du nouveau. C'est son si ça se trouve. Ouais, bien sûr. Parce que surtout qu'elle est très écoutée. Vous le savez bien. Ça. Bon, on attend toujours l'invitation du président. Bien sûr. Attendez, monsieur le président, si vous nous entendez, on attend toujours l'invitation de Joël. C'est son anniversaire aujourd'hui. Toujours pas. Ah, ça va aller, ça va aller. Bon, ça nous arrange pas trop. Allez, on prend une autre réaction, enfin d'autres réactions sur le sujet. Est-ce que vous êtes inquiet ou enthousiaste à 39 jours de la CAN? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Oulaï Guy Roland. Monsieur Oulaï Guy Roland, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle précisément d'Adjamé. D'Adjamé, on salue tous les amis d'Adjamé. Ok, pas de souci. Bon, pour le débat de ce soir, ouais. Moi je suis beaucoup inquiet. D'accord. Parce que au niveau de la sécurité même d'abord, je trouve que la sécurité n'est pas tellement renforcée. Ok. Et puis, à combien du jour de la CAN, on peut dire un mois, on ne sent pas que la Côte d'Ivoire doit organiser une CAN. Donc, oui. Les remarques que moi j'ai faites au niveau de l'aéroport, des embouteillages, des routes qui ne sont pas finies, tout ça. Donc, alors ça, je suis beaucoup inquiet. Ça, par contre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parfois, à certaines heures, aller à l'aéroport, c'est la croix et la bannière. C'est compliqué. Le rond-point à Kouaba, qui est en travaux. C'est l'horreur. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'est maintenant. En fait, fais-le après la CAN ou bien 2 ans en arrière. C'est un rond-point tellement important. Pourquoi faire des travaux là à ce moment-là? Surtout que c'est la première chose que les gens vont voir quand ils vont rentrer à Abidjan. Monsieur Oulaï. C'est la question que moi je me suis posée. Pourquoi ne pas attendre après la CAN commencer ce travail-là? Parce que au niveau de là-bas, c'est là-bas l'aéroport est situé. Donc c'est la voie que les gens doivent emprunter. Maintenant, si vous commencez les travaux actuellement, ça va créer plus d'embouteillages encore. À un moment, de toute façon, ces travaux-là, il faut les commencer, mais bon, peut-être que c'est pas le bon timing. Et puis surtout, si on peut mettre un peu de peinture pour que ça soit joli, parce que... Pour terminer sur le sujet. C'est clair que les travaux qui se passent là-bas, c'est les travaux par rapport au métro. Je pense. Pas que. Oui, mais après, il y a des voies d'extension qui sont en train de faire. Donc, faut comprendre, par exemple, la voie qui part de Akouaba, du Carrefour là, à Vridi. C'est une voie qu'ils sont en train d'étendre pour que des délégations puissent passer par là, pour atteindre facilement, je pense, l'aéroport et tout ça. Ils sont en train de l'étendre où ça? À partir de, je dirais, comment on appelle ça, l'abattoir. De l'abattoir jusqu'à Vridi. La voie était en train d'être étendue.
Donc il faut tenir compte de ça. Non, ils sont en train de créer une seconde voie, mais elle n'est pas étendue. Hein. Oui, mais c'est une seconde voie. Il n'y avait pas cette voie là-bas. Mais c'est même pas une seconde voie, c'est une voie de raccordement au gros rond-point qui est en train d'être fait. Oui, justement, c'est une autre voie qu'on vient de faire, n'est-ce pas? Non, oui, ça crée déjà, déjà, mais il faut bien sûr travailler pour qu'on finisse. Voilà, pour agrandir. Non, c'est pas maintenant que ça a commencé aussi. Voilà, donc faut se dire que je me dis dans 2 semaines, peut-être maximum 3 semaines, parce que je suis déjà passé par là. Ça crée un gros embouteillage, je sais, mais j'ai compris bien pourquoi c'était fait. Écoutez, on va attendre ça et on verra. Mais ce qui est très bien ce qui est sympa dans le Stafoot, c'est qu'au final, on parle de football, on parle un peu d'urbanisme aussi. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir le ministre de l'urbanisme et son directeur de communication qui sont venus communiquer sur les travaux du rond-point d'Aqua-Bar. Non, mais sur les tôles, comme c'est pas joli, on peut faire tous les drapeaux des équipes de la CAN, que ça soit au moins joli, quoi, que ça soit pas un truc gris, moche comme ça. Ou on peut mettre joyeux anniversaire Joël parce que c'est ton anniversaire. Ça, avec ma photo en grand 4x3. C'est prévu, c'est prévu. Voilà. Si ça se trouve, c'est la pochette surprise à partir du 13 décembre. Merci Joël, merci infiniment, merci à toute l'équipe parce qu'il est 20h30, on arrive à la toute fin de cette émission. Merci mon cher Roland, merci Kalen. On n'a pas eu Monsieur Zou, hein. Ouais, c'est bizarre, incroyable. Le pape de notre foot pour mon anniversaire, il a pas appelé. C'était ton cadeau. Mais très rapidement, j'aimerais remercier toute l'équipe de Nostalgie, Malik qui a fait partie de la surprise, Germain, Alice, tout le monde. Tu as pleuré mais où j'ai pleuré. Non, mais j'avoue, pleurer, c'était l'émotion. Kalen, Roland, tout le monde, merci beaucoup. Et merci pour votre bienveillance au quotidien, c'est adorable. Merci. Joyeux anniversaire, Joël. Alors, ce qui était bien, c'est que le gâteau était hybride. Et ça, c'était la moindre des choses. Merci Joël. Merci Jean-Marie. Merci à Aimé Kouyabi, Germaine Guessant, toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Demain, on se retrouve. On a d'autres sujets, encore une fois, à débattre. Parce que le meilleur du football, le meilleur de l'actualité footballistique en Côte d'Ivoire est sur Nostafoot et c'est sur Nostalgie. Nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot.